Christ, j'invoque l'ange Écamiar, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et je viens de remarquer que j'ai pas allumé un petit truc comme ça. Donc, ça s'appelle une bougie. J'ai oublié, donc désolé, il va falloir que je rallume ceci. Bon, il va falloir quand même à un moment ou à l'autre que je me mette à comprendre certaines choses. Mais ça vient. Là, c'est moi, Christophe Albert, qui parle, mais tu ne dois pas interrompre. Donc, disons, au nom de Jésus-Christ, que cette lumière diffuse en cet endroit ses effusions bénéfiques. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu viens de faire une erreur. Tu as dit, tu ne peux pas, mais tu vas dire au nom de Jésus-Christ que la lumière que je viens d'allumer qui brûle devant moi diffuse en cet endroit des émanations bénéfiques pour mon évolution spirituelle et mon bien-être. Ainsi soit. Donc, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Mais tu as dit donc, tu as dit la première fois que tu allais bénir la lumière, que tu allais te faire un peu une faute d'orthographe, disons un peu. Tu te rappelles de la fin, mais c'est la suite. Donc tu vois ton futur dans le sens où dans le futur tu savoureras la réussite de cet instant terrestre. Tu dois t'en rappeler toute ta vie. Tu dois t'en rappeler toute ta vie car c'est là qui va se passer. Tu vas monter, mais tu vas monter pour avoir la réussite. Mais en haut, ils rigolent parce qu'en haut, ils ne veulent pas trop que tu aies la réussite. Tu dois dire que maintenant, la lumière s'est installée et elle s'est installée ici, dans cette maison, c'est-à-dire sur un bougeoir qui brûle. N'ayant pas peur de le montrer, les gens diront que je suis un homme qui fait de la lumière. Donc faisons-le clairement pour dire que c'est un peu brillant. Ceci n'ayant rien d'autre à représenter qu'une bougie avec de l'encens. Je suis un peu surpris parce que je n'utilise pas mon outil pour vérifier l'intuition, mais je me laisse guider par l'ange Écamiar et en tant que Christophe Albert, entièrement guidé par l'ange Écamiar, j'ai confiance dans la suite de cette vidéo. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Prenons un peu d'encens. Je vais utiliser du sauge. Je vais donc formuler la demande qui n'est pas très compliquée, qui est au nom de Jésus-Christ, que ce sauge purifie l'environnement, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Voilà. J'en ai un peu mis, c'est une plante qui brûle très vite. C'est déjà fini, à peine allumé, mais ça, je ne sais pas vraiment. Mais bon, c'est léger, donc ça va. Léger veut dire pour mes animaux, car mes animaux, et je dis Amen, n'ont pas entendu, tu dois recommencer. Tu as dit, tu allais te tromper et tu n'as pas tort. Tu as dit, vérifiant pour être sûr, mais tu ne sais plus. Tu dois demander au nom de Jésus-Christ à ce que j'ai dit Amen pour valider la prière de bénédiction de l'encens, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Eh bien, tu ne l'as pas faite, tu vois, donc tu as été un peu eu pour dire que tu vas devoir recommencer. Bon, tu dois dire qu'ici, il y a un différent. Le sauge est là, tu as retrouvé ton même. Bon, donc ce sauge a quand même l'avantage d'être un bon sauge, mais des fois, il faut dire que le sauge n'étant pas très bon sauge, tu as préféré prendre du sauge. Mais le sauge étant quand même un genre d'épice qui ne sert pas trop à faire brûler, ils vont dire que tu es un homme qui brûle du sauge. Donc, quoi qu'il en soit, le sauge est un encens qui permet d'activer la vertu de la plante de sauge. Voilà, tout simplement. Voilà qu'il faut choisir un bout plus gros pour dire que la combustion se fera mieux. Voilà, peut-être cela. Bon. C'est un peu utile d'avoir du sauge pour désinfecter et pour surtout dire que l'énergie va remonter. Je n'ai pas calculé le taux vibratoire et maintenant je me rends compte que j'aurais dû le faire. Et maintenant, j'ai l'air d'un âne parce que je ne l'ai pas fait et j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Bon, du coup, ce n'est pas très grave. Est-il utile de le faire puisque ce n'est pas trop vous concernant, quelque chose qui va vous concerner, donc j'en déduis que peut-être ça ne l'est pas. Nous sommes Écamiards, nous prenons un peu possession de ce Christophe qui est un bon médium parce que pour nous, il arrive enfin à canaliser les anges que nous voulions faire parler à travers lui. On ne doit pas être trop déçu, surtout que l'ascension a été douloureuse, mais pour l'instant, ce n'est pas trop vraiment comme il l'aurait voulu.
Disons que l'ange Ekamiar est un ange qui n'aime pas vraiment rester seul, mais c'est vrai que nous sommes d'un tempérament différent que l'ange de hier, qui était donc l'autre, ange de la période. Oui, nous ne savons pas nos noms, car nous, dans notre monde, nous savons qui nous précède. Mais dans les heures, pas forcément ailleurs. C'est ce que nous avions dit, mais nous savions qui c'est. C'est à vous de suivre les vidéos, autrement ce serait un peu facile pour dire que toujours tout vous est mâché. Donc, nous faisons la bénédiction de l'encens. Allons-y, c'est un peu le moment pour moi de reprendre le contrôle comme je l'interprète. Au nom de Jésus-Christ, j'interprète le moment de vide où vous ne parlez pas pour interpréter le mouvement que d'automatique. Je vais de manière automatique, chers amis, c'est un peu compliqué, mais c'est comme si le fait de ne pas réceptionner pour moi un message, oui, comme si c'était quelque chose qui me permet de faire autre chose. Donc c'est peut-être le moment voilà, de faire ça. Et je me dis que Jésus, voilà. Au nom de Jésus-Christ, que cet encens de sauge bénisse l'atmosphère dans laquelle je suis et que je me retrouve ainsi purifié. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et tu dois laisser ce sauge brûler, nous sommes Ekamiar, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est un peu une plante facile à trouver, mais le fait de le faire est une bonne chose car ça relève le taux vibratoire de cette pièce. Cette pièce étant une pièce qui est quand même une pièce chargée en énergie, nous n'avons pas trop encore utilisé la grosse artillerie pour dire que des fois, il faut quand même prendre de l'encens avec un bougeoir. Mais un bougeoir ne veut rien dire avec un encensoir. Voilà. Nous sommes Ekamiar, nous profitons du temps où l'encens se consume pour dire que nous pouvons parler d'une manière lente. Donc nous sommes un peu confiants sur le fait que maintenant cet encens se diffuse d'une manière lente. Si elle s'éteint, c'est l'heure que cela suffit. C'est aussi simple que ça. Le sauge est une bonne plante, elle ne consommera que ce qu'il est nécessaire, il faut toujours le dire car c'est la vérité. Le fait est que le médium est toujours pris pour un homme qui ment et qui dit toujours des mensonges. Et maintenant, je viens de voir que je n'avais pas vraiment mis la chose pour que les gens puissent écouter. C'est un peu l'inconvénient des casques, mais vous revenez sur la conversation. Donc le sauge est éteint, je vais le poser. Je suis donc heureux de vous parler. Je suis l'ange Ekamiar et je suis interprété par Christophe Albert. Ange Ekamiar est un ange qui s'appelle le bâtisseur et le bâtisseur est un ange qui bâtit. Il utilise des facultés qui sont simplement celles de toujours rester en connexion avec le Père du ciel pour dire Dieu ou avec les autres qui sont les envoyés de Dieu sur terre. Je suis l'un d'eux et je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, mais aussi peut-être bientôt dans la vraie vie. Qui sait si vous êtes un jour amené à vous remettre en question. Oui, ici il y a des énergies qui à cet instant te perturbent. Nous avons remonté le débit, la connexion se refait mieux, tu as compris, tu étais un peu surmené dans un certain registre, quelqu'un a pris possession de ton esprit. Ton esprit a ralenti, tu as été ensorcelé par un voisin, donc rendons-lui un petit peu la chose agréable. Disons la chose suivante. Au nom de Jésus-Christ, je demande aux cloches de l'église de ce village de Zengbouz de bénir les habitants au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien, les cloches vont bénir les habitants de ce village au nom de Jésus-Christ. Ça signifie que maintenant tu as déclenché une guerre. Tu aurais dû réfléchir, mais ton intuition n'ayant pas vraiment lieu de te guider, il y aurait eu des conflits d'opinion, d'intérêt, d'énergie. Dieu a dit que ce village est en disharmonie sur l'échelle de la distance. Tu dois dire aussi que ceci pour moi ne veut rien dire. Je suis l'ange Ekamiar, rapproche mon sceau. Voilà que tu l'installes. Je suis content de te voir de près, je dois te voir. Il y a des gens autour de toi qui font de la magie noire. Sache que l'ange Ekamiar est un ange qui va t'aider, mais pour eux, ça signifie juste la perte ou la défaite. Donc ils n'aiment pas ça. Ils estiment que tu es en droit de te faire avoir par des énergies qui viennent d'ailleurs pour Dieu, en quelque sorte d'ailleurs. Excusez-moi, je me lève 2 secondes.
perds mon pantalon, mais j'ai envie de le perdre encore plus. Parce que, un peu, pour des raisons qui sont les miennes, ne discutons pas de trop, c'est un peu la vie qui veut ça. Bien dit, et pour une fois ils te comprennent, car te voilà de nouveau dans ton corps. Sois déçu, ne sois pas déçu. Tu es devenu médium, mais voilà que les cloches vont devoir bénir les habitants de ce village au nom de Jésus-Christ, et ça commence à leur faire un peu mal, sans vouloir dire que ça va déranger, mais ça va quand même un peu être douloureux. Tu as demandé cela pour nous faire plaisir, nous sommes et Camiar, mais si tu continues à le faire, ils vont dire que ça va peut-être être un problème, mais tu ne dois plus t'arrêter. Tu dois toujours le faire. Dès que ça sonne, tu dois bénir les cloches au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu entend et Dieu va venir dans une dimension plus proche, signifiant que le sang qui se propage atteint toutes les oreilles de ce village, et il faudra vérifier si c'est le cas, mais pour l'instant le pendule le confirme dans ma main. Et donc je vais devoir enlever certainement cette lumière parce que, ou la mettre ici, parce que sinon ça va être pour moi un problème pour l'organisation de ma main, justement. Donc nous disions que les cloches devaient être bénies tous les jours. Et le fait est que tu aies choisi un peu une mission spéciale n'a pas vraiment été apprécié par ton environnement. Mais étant donné que tu as été quand même choisi, tu dois quand même te poser la question, pourquoi faire les choses d'une certaine façon qui dérange les gens? Ce que tu devrais demander, c'est pourquoi les gens ne prient pas le même Dieu que eux. Non, tu n'aurais pas dû dire que eux. Tu aurais dû dire pourquoi les gens ne prient pas le même esprit que moi je prie. Signifiant que l'ange qui s'appelle Camiar est un ange de Dieu, mais Dieu a dit que les anges étaient les serviteurs de Dieu. Cela signifiant tout simplement que les anges sont des serviteurs de Dieu. Nous sommes l'ange et Camiar, nous allons lire notre façon d'être dans ce livre, nous t'avons inspiré la pensée avant de te donner envie de le prendre. Tu as été en connexion, ce qui s'appelle guidance spirituelle directe d'un ange, et tu commences à trouver le sujet intéressant. Donc c'est une bonne chose. Sois sûr d'y arriver, sois-en certain, mais tu ne sais pas à quoi. Mais pour l'instant, personne ne sait. Maintenant, tu as posé des balises pour dire que quelque part, tu vas peut-être être pris pour un homme qui fait de la cabale, mais tu ne dois pas trop être pris pour un homme qui fait de la cabale. Tu n'as toujours pas encore répondu à la question. Au nom de Jésus-Christ, à quelle question dois-je répondre? Ça m'interpelle, mais ça m'inquiète de savoir que tu me poses une question alors que je n'ai pas encore entendu la question. As-tu oublié ou y a-t-il un problème dans l'ordre du retour de la mémoire que j'ai chez moi? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, tu n'as pas tort, nous sommes le bâtisseur. Le bâtisseur est Camiar, son archange recteur est Raziel. Son ordre est celui des chérubins, son don est celui de la réalisation, sa sphère est celle de l'amour, sa planète est la lune. Nous sommes Camiar, guide spécialement les gens qui sont nés entre le 6 et le 10 juin. On l'invoque avec plus de succès le lundi. Il aide les gens dans le malheur, prévient les accidents. Non, nous ne prévenons pas les accidents. Tu dois barrer, c'est faux. Nous ne prévenons pas les accidents car prévient les accidents veut dire prévenir les accidents. Ce n'est pas vrai, mais prévient les accidents ne veut pas forcément dire la même chose que nous. Nous avons un langage à nous et nous avions communiqué avec cette Mireille la bonté. La bonté étant l'auteur de ce livre qui s'appelle comme ceci. Et voilà, nous savons qu'un arrêt sur image est faisable et le titre est un peu lent à lire et voilà, vous savez. Donc, vous êtes obligé de vous dire que le problème avec moi, c'est que je n'arrive pas trop à me faire reconnaître comme un médium. Nous sommes l'ange et Camiar, nous prenons possession de Christophe Albert avec sa vraie voix. Sa vraie voix qui va être aujourd'hui celle de celui-ci qu'il a toujours, c'est-à-dire un médium. Un médium avec sa propre voix, pas une voix inventée qui venait d'ailleurs ou qui vient d'ailleurs. Le fait que maintenant tu parles de nouveau avec ta vraie voix nous prouve aussi que ce soir-là tu n'étais plus en état de le faire.
Nous avons maintenu en cet instant une espèce de vision sur ce qui t'est arrivé. Tu as fait un genre d'arrêt, pas cardiaque, mais respiratoire. Cet arrêt respiratoire a été utilisé lorsque les anges sont apparus, c'est-à-dire qu'ils sont venus pour voir ce qu'il s'est passé. Tu es un envoyé de Dieu, tu as été soumis à d'énormes contraintes, nous sommes sûrs que tu comprends ce qu'est le monde invisible. Le fait est que tu commences à te transformer en énergie qui nous ressemble dérange tout le monde. Ça commence à les déranger au sens où il vaudrait mieux partir. Mais si tu pars, tu ne pourras peut-être plus revenir. Nous ne savons pas si tu fais bien de poser cette pendule, car le pendule sert à cela. Tu dois t'harmoniser. Harmoniser est tout simplement la distanciation à adopter pour finaliser une connexion directe avec un ange. L'ange que je vais contacter est l'ange Ekamiar. Nous sommes ensemble en cet instant, puisque l'ange Ekamiar me permet d'avoir une connexion directe avec lui-même dans une dimension parallèle. Et il faut dire aussi que ma façon de parler ne correspond pas trop jusqu'à maintenant à celle que j'ai d'habitude. Maintenant, je suis de nouveau moi avec ma propre voix, mais je remarque Bonjour Saturne. Oui, et je remarque que, effectivement, je retrouve toujours ma connexion lorsque je suis connecté avec une autre voix. Maintenant, il faut changer. Je dois redevenir moi, Christophe Albert, moi avec ma voix, celle-ci en étant un médium. Donc, ce qui veut dire que l'ange Ekamiar va devoir m'aider. Il y arrive déjà très bien, il a compris. Ma voix n'est pas comme d'habitude, mais ma voix, comme d'habitude, est celle-ci. Et le fait que comme ça nous parlons veut dire aussi que parfois, eh bien, il faut dire que simplement c'est ça la médiumnité. La médiumnité n'est pas de changer de voix, le fait de changer la voix, la vocalisation. La médiumnité est le fait de pouvoir transmettre un message qui vient d'en haut ou qui vient d'un... Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Après tout, pourquoi ne pas aider? Aidez-nous, trouvez les mots, je ne sais pas, essayez de vous mettre à ma place, je vous explique des choses, nous sommes les anges, mais sa voix est un peu mauvaise, elle se prend un peu de haut dans le sens où elle dit aussi que nous sommes nous un peu obligés de l'aider. Ah, en fait, nous ne savons plus trop comment finir cette phrase. Il faut que tu trouves toi-même l'explication, Christophe Albert, car autrement tu seras pris pour un menteur. Ils t'ont tasé à cet instant, mais tu as oublié la question. Voilà l'instant où tu t'es fait taser. Nous sommes un peu surpris de te revoir, mais pourquoi reviens-tu? Tu as demandé pourquoi je reviens, c'est une question bizarre. Qui m'a demandé cela? Et tu as dit qui m'a demandé cela? Et le juge a dit c'est moi. Et il n'a pas compris. Lui, il voulait croire que toi, tu voulais partir, mais partir pour mourir, pas partir pour partir et revenir avec une bonne énergie. Mais pour l'instant, le pendule tourne toujours, donc c'est cela. Il faut dire que l'ange Ekamiar est capable de voir Christophe, mais Christophe ne le voit pas forcément, et l'ange Ekamiar n'est pas un ange qui se fait remarquer. Tu dois dire aussi que des fois, l'ange Ekamiar est un ange qui aime bien, il prend le temps de respirer parce que oui, c'est un peu l'ennui. Tu commences à t'emballer. Tu dois nous demander de parler à l'expiration. Au nom de Jésus-Christ, ange Ekamiar, je te demande de me parler à l'expiration. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Nous devons trouver le bon rythme, car tu t'es synchronisé sur la voix et maintenant tu dois te synchroniser sur le rythme. Ceci est en quelque sorte une vidéo privilégiée, je comprends, pour les auditeurs, car ils vont assister à une remise en direct, c'est-à-dire là, maintenant, en direct. Donc je suis maintenant remis en direct à niveau, sous-entendu qu'avant je ne l'étais pas, mais avant je ne l'étais pas aussi bien que maintenant, voilà, c'est un peu cela. Il faut prendre une voix lorsque tu vas parler, lorsque tu vas être un médium, mais demain, tu vas devoir réussir ta vie. Ça veut dire que demain, tu es médium. Voilà tout. Tu commences ta vie aujourd'hui, mais demain, tu es médium. Bon, ben, demain, je suis médium. Bon, ben, en tant que, au nom de Jésus-Christ, en tant que moi, Christophe Albert, je transmets mes émotions, qui sont d'abord la surprise et l'incompréhension, un peu de fait de dire que demain je suis médium, car je ne sais pas pourquoi et j'entends ce que j'entends. Alors je dis juste cela, voilà, c'est pour dire ce que je pense. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, tu n'as pas tort, car maintenant les gens vont dire que tu es un médium, tout simplement. Tu es devenu médium. Dans le monde invisible, tu t'appelles
Monseigneur Christophe Albert, le médium Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Et je suis content de vous retrouver dans cette vidéo qui vous a permis de me resynchroniser en direct avec vous. Et de fait, moi je salue mon auditoria et je suis heureux de pouvoir être heureux. Voilà, c'est un peu cela. Tu es devenu le médium. Maintenant, le médium va faire son travail de médium. Et voilà, et nous allons voir qui va avoir le dessus. Vous avec vos sorciers ou moi avec mes anges. Et je voudrais bien voir ce qu'il va se passer car je suis surpris de toujours être ici, mais que se passe-t-il? N'est pas trop beau à dire, mais oui, s'il y a eu un problème avant que je sois médium, ce n'était pas très grave. Maintenant, je le suis encore, mais devenu de fait vraiment encore plus médium qu'avant. Mais cela m'épuise déjà. Pourquoi parler de cela? Ici, nous avons de l'encens qui s'appelle encens de Ganesh que j'ai acheté il y a longtemps dans un magasin pratiquement introuvable, qui est quand même un peu trouvable puisqu'il se trouve juste à la sortie de la Fnac de Metz, sous le porche qui se trouve donc en dessous de cette galerie. Il va donc falloir que je dise à Ganesh de s'installer dans cette maison. Et en fait, je ne dois pas lui demander. Voyez-vous, le pendule me dit de ne pas lui demander. Et à côté, j'ai de l'encens, mais je ne me rappelle plus. Oui, je sais que mon accent est un peu bizarre. Eh bien, il semblerait que ce soit de la myrrhe. Mais tu as dans ta collection d'encens l'encens soleil. Et nous sommes aujourd'hui le jour du soleil. Il faudrait se dépêcher, mais si tu mets l'encens soleil du Japon, ils vont dire que tu es un japonais, mais c'est surtout pour être en harmonie avec la planète. L'encens myrrhe n'est pas très mauvais, l'odeur est agréable et tu te sens même plutôt adapté à la myrrhe. Mais si la myrrhe est un peu ici, ça veut dire que ce bâton d'encens va prendre le relais sur le sauge. Bien, l'ange Camillard faisant un peu son profil de professeur, il va falloir dire que les cours vont arriver et il va falloir aussi comprendre que le médium qui canalise l'ange Camillard est capable de donner des informations d'une manière claire et sans ambiguïté à des gens qui voudraient éventuellement avoir de l'aide. Mais l'ange Camillard est un ange qui n'appartient pas vraiment à toutes les religions. Donc, il va falloir faire un peu le tri. C'est un peu compliqué, mais si tu commences l'explication, tu ne dois pas trop trifouiller la cendre, mais tu viens de remettre un peu de cendre à côté de ceci, donc ce n'est pas grave. Oui, donc disons que tu voudrais vérifier si tu peux faire médium. Dans la synchronisation, il apparaît aussi qu'il y ait des instants où nous travaillons et d'autres où nous ne travaillons pas. Maintenant, tu es synchronisé sur la respiration. Tu vas dire que tu es heureux de comprendre que nous arrivons à comprendre ce que tu voulais. Au nom de Jésus-Christ, je suis heureux de comprendre. Mais je ne peux pas dire, mais en fait, l'idée, je l'ai. Oui, tu devais dire que c'était cela ce soir-là. Au nom de Jésus-Christ, c'était cela ce soir-là. Donc, tu vas dire simplement les choses suivantes. En tant que médium, je suis un homme qui n'est pas cru, dans le sens où tout le monde dit que je ne suis pas un médium. Mais les gens qui disent que je ne suis pas un médium sont tout simplement des gens qui ne disent pas la vérité et qui disent des mensonges. Donc pourquoi douter? Mais parce que la médiumnité est un domaine dans lequel personne ne peut comprendre, signifiant que tout le monde peut raconter ce qu'il veut. Il faudrait donc demander à des gens si un médium est en mesure de revenir de ce que j'ai subi pour dire si c'est faisable ou non. Sous-entendu d'abord un non-médium pour dire que peut-être cela répondrait tout de suite à la question, et ensuite à un médium. Donc voilà, je suis là.
Je crois que, voilà, au nom de Jésus-Christ, tu as oublié de me faire parler sur ma respiration, ange et camiar. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Eh bien, l'ange et camiar voulait vérifier si tu arrivais à t'en rendre compte. Tu as une respiration qui ne respire rien du tout. Tu dois respirer calmement, sans t'énerver, et tu n'arrives pas à respirer. Mhm. Tu devrais ouvrir une fenêtre. Après tout, pourquoi ne pas ouvrir une fenêtre? Demandons s'il faut ouvrir une fenêtre. Oui, c'est vrai que ça me ferait du bien parce que j'ai besoin d'oxygène. Effectivement, bon voilà, je veux dire, c'est la vérité, j'ai besoin d'oxygène. Je perds mon pantalon dedans. Mais tu n'es plus très lourd, tu ressembles plutôt à un genre de broussaille qui n'arrive pas vraiment à grossir. Nous sommes les anges, nous t'avons vu avant, mais là ça devient urgent. Tu dois remettre les tours en route et n'attends pas trop. Bon, de toute façon, tu es tellement pris par la médiumnité que ce sera pour une autre fois. Bien, au nom de Jésus-Christ, est-ce que nous avons des fenêtres ainsi soit-il inventé. Alors, au nom de Jésus-Christ, que dois-je vous laisser inventer les deux ici. Bon, je suis d'une lenteur un peu, pas trop, on va dire, je suis un peu lent sur l'agissement de la chose. Bon, et donc il va falloir que je vais vous dire une chose. Je suis un peu bloqué par rapport à certaines durées. Je vais penser limiter nos durées à 30 minutes par vidéo. Si c'est faisable, parce qu'il faut que j'upload aussi, mais ce n'est pas grave. Peut-être que la bonne chose à faire est d'aller plus loin que 30 minutes. On me dit plus loin que 30 minutes, donc d'upload. Donc nous faisons cela. Bien. Il faut vérifier certains paramètres, mais certains paramètres sont aussi à prendre en considération. Tu dois dire que des fois, il faut faire les choses correctement, et des fois, il ne faut pas trop les faire correctement. Donc Jésus-Christ, des fois, il faut faire les choses correctement, des fois, il ne faut pas trop les faire correctement. Amen. Oui, et tu as dit Amen, mais nous n'avons pas dit qu'il ne fallait pas trop les faire correctement, nous avons dit il faut les faire correctement. Hmm, Bien, au nom de Jésus-Christ, je ne sais plus si vous êtes sûr, je ne vais pas vous contredire. Mais je me pose la question de savoir si c'est vrai ce que vous avez dit ou ce que moi j'ai dit, parce que je voudrais comme ça. Au nom de Jésus-Christ, sans pour autant vous le prenez. Hein. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que c'est l'ange Écamière qui a dit la vérité juste avant que je te demande cette question? Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Oui, la réponse est donc oui. Bravo, tu as mis en doute la parole d'un ange, mais tu ne voulais pas le faire. Tu as dit que tu ne feras pas cela, mais nous devons vérifier car peut-être tu as raison. Mais tu n'as pas tort, donc tu as raison. C'est toi qui as raison, mais tu ne le savais pas. Tu as raison, mais tu ne le savais pas. Voilà, tu as raison. Tu ne le savais pas. Bien. Eh bien, le fait de dire que tu ne le savais pas voulait dire que tu n'avais jamais vérifié la véracité d'un ange. Ceci n'étant pas très correct puisque nous sommes des anges, mais le fait de n'avoir jamais demandé n'est pas grave, mais des fois il faudrait éviter. Tu dois demander à l'Immaculée Conception qu'elle t'enlève la charge que tu viens d'avoir dans ton coronal et que tu viens de ressentir, car autrement tu seras pris pour un homme qui détruit la puissance céleste. Je ne dois pas trop l'expliquer, mais c'est compliqué à dire. Donc, reprenons et disons la chose suivante. Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'ange Écamiar de me pardonner d'avoir douté et je demande qu'il me pardonne immédiatement. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien, et donc tu es pardonné. La charge est partie et tu l'as ressenti partir. Pardonnez-nous, mais nous faisons une mise au point qui ne vous regarde pas. Donc nous coupons la vidéo. Si ça ne vous dérange pas, retrouvons-nous tout de suite. Nous n'avons pas trop d'autres choses à dire. Cela va être personnel pour lui et donc pas pour vous. Signifiant aussi que c'est peut-être la seule solution pour ton futur. Donc coupons et disons à tout de suite.